Organisé conjointement par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme et China Media Group, cet événement à portée mondiale a officiellement débuté le 21 juin. Jusqu'à présent, plus de 70 médias et institutions étrangères issues de plus de 40 pays ont participé aux activités de diffusion et de projection. L'apparition de ces documentaires sur les écrans d'Afrique constitue le premier volet du Festival chinois du documentaire à l'échelle continentale. Le président du China Media Group, Shen Haixiong, a dit dans son discours que les images sont comme des pissenlits qui sèment des graines de coopération gagnant-gagnant au vent des échanges mutuels. En juin dernier, CMG a lancé l'événement Festival chinois du documentaire 2022 afin de présenter la Chine de la nouvelle ère au public du monde entier. Aujourd'hui, la saison de diffusion et de projection en Afrique constitue un premier événement continental dans le cadre du festival, ainsi qu'un résultat fructueux de la coopération des échanges entre les médias chinois et africains et entre leurs peuples. Bon nombre de diplomates et de responsables politiques africains ont profité du lancement officiel du Festival chinois du documentaire sur leur continent pour exprimer leurs meilleurs vœux de réussite à cet événement et à l'amitié sino-africaine. Ils constatent que le modèle de développement de la Chine offre de nouvelles opportunités au reste du monde. Le Cameroun, par son illustre président, son Excellence Paul Biya, prête une attention toute particulière à cet événement. Et en tant que ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, je retiens cette phrase par laquelle le président Xi Jinping a exhorté ses compatriotes à renforcer leur confiance dans la culture de leur pays, afin de mieux la présenter au reste du monde. Cette sélection d'une cinquantaine de documentaires de grande qualité nous donne à avoir la Chine sous un angle nouveau, parfois surprenant, mais toujours impressionnant et inspirant. Il véhicule la vision de tout un peuple qui affiche une opinion, une capacité à avancer et en inspirant de son passé et de son histoire sans nul autre pareil. Plusieurs Africains qui travaillent dans les médias expriment leur aspiration à connaître davantage la Chine et à promouvoir les échanges sino-africains à travers le Festival chinois du documentaire. Cette coopération entre les pays africains, d'une part, ou les chaînes de télévision africaines et le gouvernement chinois, va aboutir encore à d'autres partenariats et à une autre coopération. Et de notre part, nous espérons toujours à garder ce cap entre les deux télévisions, entre les deux gouvernements. Le documentaire africain Shaolin, justement, est un bel exemple de partenariat réussi qui rassemble les différentes populations de la planète. Ce n'est pas quelque chose qu'on croise tous les jours, voir un Africain pratiquer le kung-fu. Et moi, je dirais en tout cas que ce projet est un bel exemple de partenariat et d'échange. Le Centre culturel chinois au Bénin organisera au mois de novembre un événement de projection de documentaires extraits du Festival chinois du documentaire. Le lancement officiel en Afrique du Festival chinois du documentaire jette les assises du renforcement de l'amitié entre la Chine de la nouvelle ère et l'Afrique. Des longs métrages tels que Décoder la dernière décennie chinoise et Navigation ont attiré le public africain avec leur résonance émotionnelle et leur contenu émouvant et ont construit un pont pour les échanges spirituels entre les Chinois et les Africains. Les médias grand public de pays africains comme la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso diffuseront successivement Décoder la dernière décennie chinoise et Navigation. Le volet africain du Festival chinois du documentaire durera jusqu'en décembre.